Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose une pratique axée sur la flexibilité de tes hanches et de ton bassin. Donc ça va être une pratique active qui va nous permettre de dénouer les tensions qui sont possiblement prises dans ton bassin. Notre bassin et nos hanches sont d'une grande aide quand on parle de posture, quand on parle, par exemple, de s'asseoir en indien et de conserver le dos droit. Bien, tout ça est relié directement avec la flexibilité de nos hanches, l'ouverture de notre bassin. Alors, je t'invite à venir me rejoindre sur ton tapis. On va débuter notre pratique. Alors, on va commencer par s'étirer tout doucement. On va simplement aller dans la posture de l'enfant, genoux écartés, donc largeur du tapis, deux gros orteils ensemble, on s'assoit les fesses sur les talons. On va inspirer, allonger la colonne et à l'expiration, on va marcher avec les mains jusqu'à temps d'avoir le front au sol. Au besoin, on pourrait déposer notre front sur un bloc. Et je t'invite à venir déposer les mains en prière au-dessus de la tête si c'est possible et confortable pour toi. Donc, on va simplement rester ici quelques respirations. Venir profiter de cette ouverture de hanche pour débuter notre pratique. Profiter également de l'allongement dans la colonne vertébrale. Donc, on commence tout en douceur avec des postures qu'on maintient, quelques respirations pour lentement se diriger dans une posture, dans une pratique un peu plus active dans laquelle on va avoir quelques sueurs aujourd'hui. On veut activer notre énergie. Mais pour le moment, on fait simplement s'étirer et donner la possibilité à notre corps de s'ouvrir doucement. On va redéposer les mains au sol. On va inspirer, soulever la tête en pressant dans les mains. On va marcher les mains vers notre centre. Attention, cependant, on ne revient pas en posture assise. On va prendre notre main droite et on va l'enfiler comme si on rentrerait le fil dans le chat d'une aiguille. On peut marcher la main gauche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose l'épaule droite et l'oreille droite au sol. On va revenir la main gauche près du visage, présent ta main. On revient la main droite au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on enfile comme une aiguille, dépose l'épaule gauche au sol, l'oreille gauche également. On marche avec la main droite loin du visage.
on revient la main droite près du visage, on presse. Et on revient en posture assise, tout simplement. On va refermer les deux genoux, fermés dans nos hanches. Ici, on va aller dans la posture de la table à quatre pattes pour quelques dos plats, dos ronds, histoire d'éveiller notre colonne vertébrale. Donc, on inspire, on creuse. Coccyx vers le ciel, le sommet de la tête également. Expire, dos rond, presse les mains dans le sol, les genoux également. Menton vers la poitrine. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Vas-y avec le rythme de ta respiration à toi. Et on revient après le dernier dos rond vers la posture de la table. D'ici, on va déposer les mains un petit affaire plus loin de nos épaules pour pouvoir engager les orteils derrière. Et à l'expiration, chien tête baissée. Premier chien tête baissée, on va s'assurer d'avoir les genoux vraiment bien pliés pour pouvoir allonger dans la colonne le plus possible. Donc, on presse les mains au sol, coccyx vers le ciel. On allonge la colonne. On crée de l'espace ici. On peut ensuite déplier un genou à la fois. Amener du mouvement dans notre chien. S'étirer tout doucement. Si vous avez besoin de faire des mouvements d'un côté ou de l'autre, vraiment, allez-y avec votre instinct. Qu'est-ce que votre corps a besoin dans ce premier chien tête baissée de votre pratique? Et quand vous êtes prêt, on va trouver une stabilité dans notre chien. D'ici, on va allonger la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, venir déposer le pied entre les deux mains devant. Dépose le genou derrière, allonge le pied. On est en low lunge. On va déposer la main gauche au sol. Inspire, torsion vers la droite. On reste ici en torsion. Presse bien la main fermement dans le sol. Laisse tomber le bassin, le pubis vers le sol. Inspire, étire-toi jusqu'au bout des doigts. Expire, on revient les deux mains au sol. On engage les orteils du pied derrière. Soulève le genou et on va reporter le pied derrière. On est en planche, on inspire ici. Expire, chien tête baissée. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, plie dans le genou. Dépose la fesse, le pied vers la fesse, pardon. Chien à trois pattes. On respire profondément. Inspire, on revient la jambe vers le ciel. Expire, on redépose. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains devant. Dépose le genou derrière, allonge le pied également. Main droite au sol, inspire, torsion. On laisse tomber le pubis vers le sol. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Et à la prochaine expiration, redépose au sol, engage les orteils derrière, soulève le genou. On va porter le pied gauche. On est en planche. On inspire ici. Expire, chien tête baissée. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, plie le genou, va porter le pied vers la fesse. Chien trois pattes.
Inspire, on revient au centre. Expire, on redépose. On inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, va porter ton pied entre les deux mains devant. Pied derrière en 45. On se soulève ninja. On est dans notre guerrier 2. Inspire ici. Guerrier dansant. Expire. Guerrier 2. Deux autres fois. Inspire, guerrier dansant. Expire. Guerrier 2. Dernière fois. Inspire. Expire. Et de ton guerrier 2, on va aller dans ton angle latéral. On s'assure d'avoir le cœur bien ouvert. Les fondations, les jambes sont fortes. Les pieds pressent dans le sol, les fesses, les cuisses squeeze ensemble. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On expire, on inspire, on revient dans notre guerrier 2. Et on va allonger la jambe devant. On peut refermer un petit peu au besoin. On va aller dans notre triangle. Donc, on inspire ici et à l'expiration, on déplace le bassin vers derrière. On allonge vers devant avec les bras. Et à l'expiration, on laisse notre triangle prendre forme ici. Encore une fois, les fondations sont fortes. On respire profondément. Et on inspire, on revient dans notre guerrier 2. On place les jambes au besoin. Inspire profondément et à l'expiration, on revient vers notre chien, tête baissée. On va faire la même séquence de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains devant. Pied derrière en 45 plus ou moins. On inspire, on se soulève dans notre guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Inspire, dansant. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Inspire ici à l'expiration, angle latéral. On squeeze les fesses, les cuisses ensemble. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Inspire profondément. Expire totalement. Inspire, guerrier 2. Et à l'expiration, on allonge la jambe devant. On peut rapprocher au besoin notre pied derrière pour aller dans notre triangle. On inspire, on revient. Expire, guerrier 2. On peut placer nos pieds, nos jambes au besoin. Inspire ici. À l'expiration, on revient dans notre chien, tête baissée. Prochaine séquence, on inspire, allonge le pied droit vers le ciel. Expire, genou vers le menton. Inspire, pied vers le ciel. Expire, genou, coude droit. On est en ouverture. Inspire vers le ciel. Expire, genou, coude gauche. On est en torsion. Inspire vers le ciel.
Expire, on va déporter complètement notre genou, notre jambe entre les deux mains devant. On s'en va dans notre pigeon. Donc, on prend le temps de bien se placer. On inspire, on allonge la colonne, expire. Flexion vers l'avant. Pigeon complet. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et là, à l'expiration, on va plier dans le genou derrière, torsion vers la gauche. Et on peut relâcher, on revient au centre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir porter notre jambe gauche par-dessus notre genou droit. Posture de la tête de vache, on s'assure d'avoir les deux fesses bien ancrées au sol. Les deux genoux, un par-dessus l'autre, on attrape les chevilles de chaque côté. On va inspirer, allonger la colonne et à l'expiration, torsion vers la gauche. On inspire, on allonge la colonne et à l'expiration, on relâche complètement. Et on va revenir vers une posture à quatre pattes pour retourner dans notre chien tête baissée à l'expiration. D'ici, on allonge la jambe gauche vers le ciel. Inspire, expire. Genou vers le menton. Inspire au ciel. Expire, genou vers le coude gauche, ouverture. Inspire au ciel. Et on s'en vient déposer la jambe entre les deux mains devant. On dépose, on allonge derrière. On s'en va dans notre pigeon. On inspire ici, on allonge la colonne et à l'expiration, flexion vers l'avant. Pigeon complet. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et à l'expiration, on va aller porter la jambe droite par-dessus la jambe gauche, tête de vache. On s'assure d'avoir les deux fessiers au sol encore une fois. On attrape nos deux chevilles, on inspire, on allonge la colonne, expire, torsion vers la droite. On inspire profondément, on allonge la colonne. Expire, on relâche complètement. Et on va décroiser pour revenir en posture à quatre pattes. D'ici, on engage les deux orteils. Expire, chien, tête baissée.
Et on va y aller pour 3 vinyasa. Donc, on inspire ici. On se déroule dans notre planche. Expire. On descend coude près du corps. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. On inspire, on se déroule en planche. Expire, on descend coude près du corps. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Dernière fois, inspire, on se déroule en planche. Expire, descend. Chien tête levée. Chien tête baissée. Et on va expirer les genoux au sol. On s'en va en flexion latérale avec une ouverture en demi-papillon. Alors, la jambe droite est allongée au sol, les orteils vers le ciel, le talon gauche au pubis. On inspire, on allonge la colonne, les deux fesses sont bien ancrées au sol. Expire, viens déposer ton coude gauche au sol. Et à la prochaine inspiration, on va aller porter la main gauche vers les orteils. On s'assure d'ouvrir dans notre cœur. Étirement latéral avec demi-papillon. On inspire jusqu'au bout des doigts. On expire profondément. On profite de cette belle ouverture-là, autant au niveau des hanches de votre bassin que de l'étirement du côté gauche du corps. Inspire. On va aller reporter et on revient doucement au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci avec la jambe gauche. Orteil flex. Talon droit au pubis. On allonge. En inspirant, expire. Coude gauche. Et à la prochaine inspiration, on inspire avec le bras droit qui veut aller se tendre jusqu'aux orteils. On s'assure d'ouvrir le cœur. Ce qu'on veut pas, c'est on veut pas s'affaisser devant soi. On veut vraiment garder un bel alignement. Et à la prochaine inspiration, on revient doucement. Et on va refermer. En fait, on va aller dans notre papillon complet. Donc, les deux plantes de pied collées ensemble, les deux genoux ouverts de chaque côté. On inspire, on allonge la colonne et on est en Hatha Yoga. Donc, à l'expiration, on va faire une flexion vers l'avant en conservant la colonne longue et droite. Simplement attraper vos chevilles, vos pieds. Et on va conserver ici notre colonne longue, droite et forte. On essaie de détendre dans les épaules. Et on respire profondément dans la posture. Prochaine inspiration, on revient au centre. On referme dans nos hanches. Nos hanches ont bien travaillé aujourd'hui. On peut venir porter les genoux d'un côté et de l'autre pour le mouvement dans notre articulation de la hanche. Et on va terminer ça avec la posture de la banane, posture d'étirement vraiment complet du corps qui est extrêmement apaisant également. Donc, ce qu'on va faire, je vais me tourner de ce côté-ci pour les besoins de la vidéo. On va s'allonger complètement au sol. On va venir attraper les coudes opposés au-dessus de la tête. Je vais juste m'assurer qu'on me voit comme il faut. Super. D'ici, on va déposer le bassin vers la droite en conservant les deux épaules au sol. Et là, comme une banane ou comme une demi-lune, on va venir arquer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens déposer
le haut du corps en premier, ensuite au niveau de mes jambes et au besoin pour augmenter au niveau des sensations, on pourrait venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, on est vraiment comme un U, hein? La posture de la banane. Donc, pensez à la forme de demi-lune. Et on se détend ici complètement. Ça ne sera pas très long que vous allez ressentir l'étirement, qui est quand même un étirement en douceur, même si ça se fait en profondeur dans votre corps. Extrêmement apaisant, comme je le disais tantôt. Revenez au souffle, qui est toujours présent pour vous accompagner. Puis doucement, on va pouvoir décroiser la jambe droite et revenir les jambes vers le centre pour revenir ensuite le bassin au centre et la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on déplace le bassin vers la gauche, posture de la banane. On peut croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on relâche complètement. On peut ensuite décroiser la jambe gauche et revenir vers le centre pour se détendre dans notre posture du Shavasana. Les pieds qui retombent de chaque côté du corps, paume de main tournée face vers le ciel. On se détend complètement dans cette posture, la posture du cadavre. Je vous invite à vous connecter à votre respiration et peut-être même à entamer votre respiration yogique complète. Donc, respiration abdominale pour ensuite monter intercostale, thoracique et on retourne doucement à l'expiration.
Doucement, on va pouvoir venir apporter du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. S'étirer comme le matin au réveil. Et lentement se tourner sur le côté. Prendre quelques respirations ici avant de retrouver une posture assise. Alors, on va clore la pratique de cette semaine avec le chant de 1 Om. On va joindre les mains en prière au niveau du cœur. On inspire pour expirer. On joint nos souffles. Et on inspire pour chanter. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de yoga en français gratuite sur la chaîne Yoga avec Karine. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour rien manquer des prochaines capsules vidéo. Je te souhaite une belle semaine. Namasté.